Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors aujourd'hui, on va finir la playlist sur le calcul des probabilités. Alors on a déjà vu les variables aléatoires discrètes et leurs propriétés, on a vu les variables aléatoires discrètes classiques. Et aujourd'hui, on va finir avec les variables aléatoires continues. On va voir quelques-unes et dont la plus célèbre qui est la loi normale. Alors, je rappelle, donc une variable aléatoire, c'est une application d'un modèle probabiliste. Donc oméga, c'est l'espace des éventualités munies d'une probabilité P, et la variable aléatoire, c'est une application de oméga à valeur non R. Alors, on a vu les variables aléatoires discrètes, donc ce sont des variables qui prennent un nombre discret de valeurs. Donc leur ensemble de valeurs est contenu dans des x et y, avec i un ensemble d'indices contenus dans n. Alors ça peut être fini ou infini, mais de toute façon toujours contenu dans n. C'est ça ce que ça veut dire discret. Alors les variables aléatoires continues, ce sont des variables qui ne sont pas discrètes, donc qui prennent des valeurs continues dans R. Alors ils apparaissent naturellement dans la nature et ils sont très utiles dans la pratique. Alors par exemple, si vous prenez un individu au hasard dans une population et vous mesurez sa taille, et bien la taille, la variable aléatoire, la taille, va prendre toutes les valeurs, un intervalle de R. Et si vous mesurez la vitesse d'une voiture prise au hasard sur l'autoroute, là aussi, l'ensemble des valeurs de cette variable aléatoire est un intervalle de R. Alors, ils ont des propriétés importantes et on peut utiliser des techniques de calcul, notamment les intégrales, pour permettre de faire des calculs et des choses que les modèles discrets ne permettent pas. Alors on va introduire ces variables, leur espérance, leur variance, et on va donner trois exemples classiques de ces variables aléatoires continues, les variables aléatoires uniformes, exponentielles et normales. Alors allons-y, la définition. Alors une variable aléatoire, donc c'est, comme on a dit, c'est une application de oméga valeur dans R. Alors il va être continu si sa loi de probabilité, la probabilité pour que la valeur prenne, pour que x prenne ses valeurs dans un sous-ensemble de R, elle est donnée par une intégrale d'une fonction f de x. Alors cette fonction, c'est la densité de probabilité de x. Donc à toute valeur aléatoire continue est associée une fonction qui est la densité de probabilité. Alors ici, A en général, ça va être un intervalle de la forme AP. Donc, la probabilité pour que X prenne ses valeurs dans un sous-ensemble de R est donnée par l'intégrale sur cet ensemble de cette fonction qui est la densité de probabilité. Voilà. Alors, selon le type de fonction, selon cette fonction, eh bien, on aura des modèles de variables aléatoires continues. Alors bien sûr, alors d'abord cette fonction, il est positif, donc il est à valeur dans 0 plus l'infini, et il a d'autres probabilités. Alors, la fonction de répartition de x, ben c'est grand F xt. Alors c'est pas la même qu'ici. Si c'est petit f, ça c'est grand F. Ben c'est la probabilité pour que x soit strictement inférieur à t. Et ben c'est donné par
moins l'infinité fx xt de x. Voilà, alors bien sûr ici c'est une intégrale généralisée et donc il doit converger. Alors en général on prend A un intervalle et donc ça c'est juste l'intégrale de AB fx xt de x. Alors un intervalle qui peut être infini bien sûr. Voilà, donc c'est une intégrale généralisée. Alors les propriétés des variables aléatoires continues. Alors surtout les propriétés de la densité de probabilité. Alors d'abord, bien sûr, la probabilité pour que x soit égal à une valeur, donc ça c'est nul puisque c'est l'intégrale de a de fxt de x. Donc ça c'est ce qui différencie les variables aléatoires continues par rapport aux variables aléatoires discrètes. Et la probabilité pour que x soit compris entre a et p, qui est bien sûr donnée par cette intégrale, eh bien, on peut ouvrir ou fermer, ça n'a aucune importance à cause de cette propriété. Donc ça, c'est la même chose que ça, avec on prend strict, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Donc là, on peut prendre des inégalités larges ou des inégalités strictes, ça n'a aucune importance puisque l'intégrale de a à f de x et x égale à 0. Alors bien sûr, la probabilité pour que la variable aléatoire prenne ses valeurs entre moins l'infini et plus l'infini est égale à 1, puisque de toute façon, x prend ses valeurs dans R, donc pour qu'il soit compris dans ces 1. Donc ça impose à la fonction de répartition de la densité de probabilité d'avoir une intégrale égale à 1 sur moins l'infini plus l'infini. Donc voilà les deux propriétés importantes de la densité de probabilité. Il est positif et son intégrale de moins l'infini. Voilà. Donc quand on vous donne une fonction et on vous dit est-ce que c'est une fonction, c'est une densité de probabilité, et bien ça veut dire est-ce que il est positif, est-ce que cette intégrale égale à 1. Voilà, donc ça c'est une propriété importante, c'est lié au fait que cet événement, le fait que x soit compris entre moins l'infini plus l'infini, cet événement est certain. Donc sa probabilité est égale à 1. Alors par exemple, on prend cette fonction et on va voir que c'est une densité de probabilité. Donc égale à 1 sur 2 racine de x pour x compris entre 0 et 1, et 0 si x n'appartient pas à 0. Alors ici, voilà, donc égal à pour 0. Alors, bon, alors bien sûr, ça c'est pas une fonction continue, puisque la limite en 0, c'est plus l'infini, mais ça va rester une densité de probabilité, puisque si vous calculez l'intégrale, alors bien sûr c'est une fonction positive, et si vous calculez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc ça, une primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x, et donc c'est 1. Par exemple, la probabilité pour que la variable aléatoire dans la densité de probabilité f de x, pour que ce soit entre moins 1 et 1,5, donc c'est l'intégrale de moins 1 à 1,5 de cette fonction, donc c'est l'intégrale de 0 à 1,5, puisque ailleurs de 0 c'est 0, et on a, voilà, et on trouve cette probabilité. Alors maintenant, nous avons vu que pour les variables aléatoires discrètes, bon, il y a la notion d'espérance et de variance et d'écart type.
Alors on peut faire la même chose. Alors pour les variables aléatoires discrètes, ces quantités définies comme la somme. Donc par exemple, pour une variable aléatoire discrète, l'espérance c'est la somme de xi, probabilité pour que x égale à xi. Voilà. Et pour la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Alors ici, on va faire la même chose. Donc on va associer à une variable aléatoire continue son espérance et sa variance, et bien sûr l'écart type qui est la racine de la variance, en remplaçant la somme par l'intégrale. Donc voilà, donc l'espérance d'une variable aléatoire, c'est e de x égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x fx d de x. Alors bien sûr ici, il y a un problème de convergence. Donc cette intégrale peut converger comme il peut ne pas converger. Donc l'espérance d'une variable aléatoire continue n'existe pas toujours. Ça dépend de la convergence de cette intégrale. Alors, on a, si vous composez une variable aléatoire, comme dans le cas discret, donc l'espérance de g de x, c'est la même chose que ça, c'est moins l'infini. Et au lieu de prendre x, vous prenez ici g de x. Voilà, alors g, c'est une fonction de r dans R. Alors, la variance, eh ben, c'est l'espérance de la variable x moins e de x au carré. Donc, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini x moins e de x au carré f de x petit x. Donc ça. Alors, on voit bien que cette quantité, bon, la densité de probabilité positive, cette quantité positive, donc la variance est strictement positive. Et donc, je peux définir l'écart type. Alors, comme dans le cas discret, la variance, c'est aussi l'espérance de x carré, c'est-à-dire la somme, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x carré petit f indice x de x, moins e de x au carré. Voilà, donc ça, ça peut être plus dans les calculs, cette formule est plus simple. Bon, on calcule e de x et on calcule e de x au carré. Alors, la démonstration, donc je pars de la définition. Alors, je développe, donc ça c'est x carré plus e de x au carré moins 2 fois. Alors e de x, c'est une constante, donc il va sortir de l'intégrale. De e de x, voilà ça. Alors ça, c'est justement l'espérance de e de x carré. Ici, la probabilité, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité de probabilité, c'est 1. Donc ici, e de x au carré. Et là, moins 2, et ça, et là, on reconnaît l'espérance de x. Donc moins 2, et on trouve la formule. Alors, maintenant, les variables aléatoires continues classiques. Alors, il y a une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un intervalle AB. Et bien, ça veut dire que sa densité de probabilité est définie comme ça. Donc 1 sur B moins A sur l'intervalle AB et 0 en dehors de l'intervalle AB. Alors bien sûr, on a cette formule, puisque si vous faites l'intégrale de moins l'infini fx petit x t de x, donc c'est 1 sur b moins 1, l'intégrale de a à b, donc qui est b moins 1, on va trouver 1. Donc voilà, donc ça c'est... Et bien sûr, cette fonction est positive.
Voilà, et donc la fonction de répartition, donc on peut le calculer, donc ça on sait que c'est f x de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à t, petit f x, donc bon, si vous calculez, donc vous allez trouver ça. Alors l'espérance c'est a plus b sur 2, et la variance c'est a moins b au carré sur 12. Alors ça, on va le vérifier. Donc on calcule, donc e de x, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini x petit f s de x. Donc c'est 1 sur p moins a, l'intégrale de a px et de x. Alors ça c'est b carré sur 2 moins a carré sur 2 sur ça. Et donc on simplifie, on a ça. Alors pour calculer la variance, donc j'utilise la formule. La variance c'est e de x carré moins e de x le tout au carré. Donc je calcule e de x au carré, donc c'est ça. Ben, je remplace et p3 moins a3 c'est b moins a facteur de a carré plus ab plus b carré, donc ça donne ça. Et quand je fais la différence, ça c'est e de x carré moins ça au carré, ça donne égal à 1 moins b au carré sur 12. Alors par exemple, on prend donc le temps mesuré une minute qu'un homme met pour aller de sa maison à la gare est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 20-25. Voilà, donc le temps que le temps, vous prenez un homme, bon, vous mesurez le temps qu'il met pour aller de la maison à la gare, donc ça c'est ça dépend de l'expérience. Un jour il met plus, un jour il met moins, mais de toute façon la variable aléatoire qui associe ce temps est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 20-25. Alors, si l'homme quitte sa maison à 7h05, on va calculer la probabilité pour qu'il prenne un train qui va partir à 7h28. Donc, entre 7h05 et 7h28, il y a 25 minutes. Donc, l'homme, il va prendre, il y a 23 minutes. Donc, l'homme prend le train si x est inférieur à 23, c'est-à-dire si le temps qu'il met est inférieur à 23. Et donc la probabilité, donc c'est P de x inférieur à 23, et on utilise la formule, donc là c'est l'intégrale de 20 à 23, 1 sur P moins A, et on trouve 3 cinquièmes. Donc voilà un exemple. Alors on considère une variable aléatoire continue qui suit la loi uniforme sur 0,1. Et je prends une fonction qui vaut 1 quand x est inférieur à 1 tiers et qui vaut 2 si x est supérieur à 1 tiers. Et je considère la variable aléatoire y égale à g de x. Alors cette variable, bien sûr, elle est discrète puisque la fonction g, il prend que deux valeurs, il prend 1 et 2. Donc cette variable aléatoire est discrète, il prend les valeurs 1 et 2. Alors on va, pour calculer p, pour que y soit égal à 1, il faut que x soit plus petit que 1 tiers. Donc la probabilité pour que x soit plus petit que 1 tiers, donc la loi c'est 0,1, donc c'est 0, l'intégrale de 0 à 1 tiers t de x, donc ça, on trouve ça. Et l'autre valeur, eh ben, c'est 1 moins ça, c'est 2 tiers. Et l'espérance de y, c'est 1 tiers fois 1 plus 2 tiers fois 2 égale à 5 tiers. On peut aussi utiliser cette formule pour calculer l'espérance et on trouve la même chose, cette formule qu'on a vue. Alors maintenant, la loi exponentielle. Alors ça aussi, c'est une loi importante. Donc, une variable aléatoire continue suit la loi exponentielle si sa fonction de répartition est donnée par ça.
égale à 0, c'est x strictement, et lambda exponentielle moins lambda x. Donc là, le paramètre important pour une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle, c'est lambda. Alors bien sûr, on vérifie que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx, donc ça c'est ça, donc en 0 c'est 1, donc il y a plus 1, et en plus l'infini, puisque lambda est négatif, ça tend vers 0, et c'est bien une densité de probabilité. Et on peut calculer la fonction de répartition, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à t petit f x de t, donc on va trouver ça si t est négatif, et l'espérance c'est 1 sur lambda. Alors là c'est important, donc le paramètre lambda c'est 1 sur l'espérance. Donc en général on va vous dire que cette variable aléatoire suit la loi exponentielle avec son espérance égale temps, et donc vous déduisez lambda en fonction de l'espérance. Donc ça, voilà, c'est important, et v de x c'est 1 sur lambda au carré. Alors on va vérifier ces deux formules. Alors pour l'espérance, donc c'est l'intégrale de x lambda, donc là c'est t de x. Alors ça, c'est égal à ça. On fait une intégration par partie, donc ça nous donne ça, plus ça, et ça c'est 0, et donc il restera cette intégrale. Alors ça c'est 1 sur lambda, moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x, en plus l'infini c'est 0, et en 0 c'est 1 sur lambda, et on a ça. Donc là c'est une intégration par partie. Et pour e de x au carré aussi, c'est une intégration par partie. Et ici, on retrouve l'espérance à un coefficient près. Et donc, on trouve 2 fois lambda carré. Donc, v de x va être ça moins ça au carré. Donc, ça donne 1 sur lambda au carré. Alors là, la probabilité pour que x dépasse une certaine valeur tend vers 0, exponentielle. Donc si voilà, bon, pour que x devienne très très grand, c'est égal à e moins lambda, et ça c'est très peu probable, c'est-à-dire quand a tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est une variable qui estime le temps de vie par exemple d'une machine. Si vous considérez la variable aléatoire, une fois que vous avez votre machine, le temps qu'il va continuer à fonctionner. Donc ça suit une variable aléatoire exponentielle. Et lambda mesure le temps d'échec, c'est-à-dire le nombre de fois, la moyenne pour que la machine tombe en panne. Alors voilà donc un exemple. Donc le temps avant qu'un petit météorite tombe quelque part dans le Sahara est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle d'espérance des jours. Donc ça c'est d'espérance des jours. Donc le lambda c'est 1 sur 10. Alors, donc ça veut dire qu'à partir d'un temps donné, si vous fixez le temps, et donc si vous vous intéressez à la probabilité que à partir de ce temps, il y a un météorite qui tombe dans le Sahara à un intervalle de temps donné, et bien cet événement suit une loi de probabilité exponentielle d'espérance. Donc si je pars de minuit et si je regarde qu'est-ce qui se passe entre
quelle est la probabilité pour qu'un météorite tombe entre 6h et 18h. Donc là, je suis ici, la variable c'est en jour. Et donc ici, 6h, c'est entre minuit et 6h, c'est le quart d'un jour. Et vers 18h, c'est 3 quarts. Donc en fait, je m'intéresse à cet événement, la probabilité pour que x soit compris entre 1 quart et 3 quarts. Alors là, la variable aléatoire suit la loi exponentielle de coefficient d'espérance 10. Donc lambda égale à 1 sur 10 et donc voilà, on a la formule. Voilà, donc comme je l'ai dit, en général dans ces exemples, on va vous donner l'espérance et à partir de l'espérance, vous calculez le paramètre lambda qui est celui qui détermine la fonction de densité, puisque la fonction de densité c'est lambda exponentielle moins lambda x. Alors, et on arrive finalement à la loi normale. Alors ça, c'est la loi la plus connue et la plus naturelle qui apparaît naturellement dans la nature. Alors la loi normale, une variable aléatoire continue suit la loi normale. Alors ça dépend de deux paramètres, sigma qui est positif et mu. Alors on va voir que en fait ce sont l'espérance et l'écart type. Voilà, alors donc la fonction c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x moins mu sur sigma au carré. Donc voilà, ça c'est là le truc le plus classique, le plus connu. Donc là, quand vous cherchez les variables aléatoires continues, ben vous tomberez toujours sur la loi normale. Alors comme je l'ai dit, il dépend de deux paramètres, sigma et mu. Voilà, et vous avez cette fonction, la fonction gaussien. Donc voilà son graphe. Alors ici j'ai pris sigma égale à 2 et mu égale à 1. Donc voilà, et voilà la représentation graphique de cette fonction dans le cas où sigma égale à 2 et mu égale à 1. Et voilà, donc c'est alors, c'est une loi de probabilité, puisque c'est intégral. Si vous faites un changement de variable, si vous faites un changement de variable, c'est égal à ça. Et là, vous retrouvez l'intégrale de moins l'infini de exponentielle moins demi x carré, c'est racine de 2pi, qui est la formule de Gauss, la formule connue sur l'intégrale, et donc on trouve 1. Et la droite d'équation x égale à mu est un axe de symétrie pour le graphe. Donc là, on le voit sur cet exemple-là. Ici, c'est dans le cas mu égale à 1. Donc l'axe est un axe de symétrie. Et là, la mesure de l'aire entre moins l'infini et mu, c'est 1 demi. Et entre mu et plus l'infini, c'est 1 demi. Donc vous avez cette formule, probabilité de x inférieur à la mu et x supérieur égal à mu égale à 1 demi. Et l'espérance, donc c'est ça, donc je multiplie par x. Alors je fais un changement de variable, t égale à x moins mu sur sigma. Donc x va être égal à sigma t plus mu. Voilà, alors l'intégrale de t exponentielle moins 1 demi t carré entre moins l'infini et plus l'infini, c'est 0, puisque la fonction t exponentielle moins 1 demi de t carré, c'est la dérivée de exponentielle moins 1 demi de t carré. Et donc, si vous prenez moins 1 demi t carré entre moins l'infini et plus l'infini, ça donne 0. Donc là, et on trouve mu,
l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 1 demi t carré sur racine de 2p égale 1 mu. Voilà, donc le paramètre mu dans la loi normale, c'est l'espérance. Donc quand on vous donne la loi normale, c'est ça, c'est en fait la beauté de cette loi, c'est que une fois que vous avez la fonction, ben vous avez les deux paramètres. L'un, c'est l'espérance mathématique, et la variance, c'est ça, x moins e de x ici c'est mu. Alors vous faites aussi un changement de variable, et vous allez tomber sur cette fonction-là. Alors ça, pour la calculer, vous faites une intégration par partie, et vous allez trouver sigma au carré. Donc v de x égale à sigma au carré, c'est-à-dire que sigma, c'est l'écart type. Voilà, donc la variable aléatoire normale est définie par deux paramètres, la variance, l'espérance et l'écart type. Alors on la note comme ça, normal mu sigma au carré. Voilà, et donc quand vous avez x suit une loi normale, ça veut dire que la fonction, c'est ça, la fonction, la densité de probabilité, c'est cette fonction-là. La normale est complètement définie par ces deux paramètres qui sont l'espérance et la variance, et donc on la note n mu sigma au carré. Voilà, alors ici sigma au carré, alors sigma c'est l'écart type, sigma au carré c'est la variable. Alors la remarque importante, c'est que si vous avez une variable aléatoire qui suit la loi normale mu sigma au carré, alors quand vous prenez une nouvelle variable aléatoire y égale à x plus b, avec a et b sont deux constantes, et bien cette variable va suivre la loi normale n égale a mu plus b a carré sigma carré. Alors ça c'est un calcul, vous calculez l'espérance de cette variable aléatoire en utilisant l'intégrale. Vous remplacez la densité de probabilité de x par voilà, ici, et vous calculez l'intégrale et vous allez trouver, donc pour l'espérance c'est ça. Voilà, alors cette remarque il est importante parce que il va nous permettre de se ramener à une variable aléatoire simple qui est la loi normale, qui suit la loi normale 0,1. Donc cette variable, ça s'appelle la variable aléatoire normale réduite. Donc il est entièrement déterminé par sa fonction de répartition, psi de y égale à ça, donc il est donné par ça. Et donc ces valeurs-là, psi de y, eh ben, il y a des tables qui donnent ça. Alors quand vous connaissez ça, eh ben, vous allez être capable de calculer la probabilité pour les autres variables aléatoires normales. Et ça, c'est voilà, donc si vous allez dans une table, vous avez que ça, il y a une symétrie. Donc voilà, donc on prend que les valeurs positives parce que pour les négatifs, on a ça. Et puis la fonction, cette fonction-là est symétrique par rapport à l'axe des x, et donc vous allez trouver, donc pour avoir l'un négatif, c'est psi de y supérieur à 1,5, et donc on peut trouver ça. Donc les tables dont les valeurs positives, mais si vous voulez une valeur négative, et bien vous utilisez cette formule. Alors maintenant, quand vous avez une variable aléatoire qui suit la loi normale,
Donc, en posant y égale à x moins mu sur sigma, vous obtenez y va suivre la variable, va suivre la loi normale réduite. Voilà, et donc si vous calculez E de y, donc c'est ça égale à 0, et V de y égale à V de x sur sigma carré égale à 1. Voilà, et ça c'est une variable aléatoire normale réduite. Et donc voilà, et donc si vous voulez calculer la probabilité pour que x soit supérieur à une valeur, donc ça c'est la même chose que ça, et donc c'est psi de x moins mu sur sigma. Donc voilà, c'est ça la formule importante. Et si vous voulez calculer pi de x entre a et p, donc c'est phi de b moins mu sur sigma moins phi de a moins mu sur sigma. Donc comme je l'ai dit, pour n'importe quelle variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu sigma, on a cette formule où phi ici, c'est la fonction de répartition de la loi normale N01, la loi normale réduite. Voilà. Et donc, cette fonction, il est donné, il y a des tables pour ça qui donnent cette valeur. Un exemple, donc si on prend cet exemple pour illustrer ce qu'on vient de voir. Donc la quantité de pluie annuelle dans une région est une variable aléatoire normale d'espérance mu égale 60 mm et d'écart type sigma égale à 20. Alors, quelle est la probabilité que cette année, il y a eu au moins 80 mm de pluie? Alors, allons-y. On prend la variable aléatoire y égale à x moins 60 sur sigma. Donc là, on fait la transformation pour se ramener à la loi normale réduite. Alors, il y a plus, donc on va calculer la probabilité pour que x soit supérieur à 80, donc probabilité de x supérieure. Donc c'est la probabilité pour que y soit supérieur à 80 moins 60 sur 20, donc c'est ça. Et ça, c'est 1 moins psi de 1. Alors, dans la table, on a psi de 1 égale à 0. Donc, vous allez dans la table, vous allez trouver 0.8413. Et donc, on a le résultat. Voilà, donc, et on a cet exemple. D'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.